Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler encore d'automobile bien sûr et plus particulièrement de voitures de collection. Je suis avec François. François qui est comme moi conseiller Veytura à Avignon, donc je vais laisser se présenter tout à l'heure. Et on va voir notamment quelle a été sa première voiture et puis les souvenirs qu'il en garde. Quels conseils de professionnel il peut apporter à quelqu'un qui souhaite vendre sa voiture de collection, comme ça arrive assez souvent. Et puis, selon lui, ça c'est très important, quelle est la future pépite? C'est-à-dire quelle est la voiture aujourd'hui qui a une cote encore raisonnable, mais dont on est certain que le tarif va augmenter. Salut François, je te remercie et je te laisse te présenter rapidement. Bonjour, je suis François, je préside l'association avignonnaise automobile ancienne, qui est une association qui compte déjà maintenant 200 adhérents, avec de grosses activités. On est partenaire notamment du salon Motors Passion. J'ai rejoint le réseau Vétura il y a maintenant 2 ans, je crois. Je suis collectionneur moi-même. Je roule Ah avec oui. une Austin LA Sprite Frog Eyes que j'ai configurée en version Pistard avec des pare-brises demi-lune et une Alpha Speeder Aerodynamica, donc la série 3 2 litres, voilà, de 87. Alors François, quelle a été ta première voiture? Alors, mon père était concessionnaire Peugeot, donc forcément, ma première voiture, ça a été une Peugeot, la 104 ZS, Ouais. que j'ai échangé après pour un 104 ZS2, avec lequel je faisais des rallyes régionaux. Voilà. C'est la voiture de mon enfance, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. Puisque je Ouais. l'ai gardée pas très longtemps, j'en ai eu au moins 3 ou 4. Voilà. J'ai Pour eu finir par la ZS2. j'ai eu une Peugeot 104 GL, je crois, orange Hum, à hum, hum. l'époque. Mais malheureusement, elle a passé beaucoup trop de temps au garage en fait. Donc après on l'a vendue, on a acheté une Fiat Uno, tu vois, n'importe quoi. Alors, en tant que professionnel donc de l'accompagnement pour la vente de voitures, etc., qu'est-ce que tu peux conseiller en fait à un vendeur, quelqu'un qui a une voiture de collection et qui se dit j'aimerais la vendre, quel est peut-être le conseil ou les conseils les plus importants pour toi? Alors, bon, évidemment, le marché il n'est plus ce qu'il était, je conseillerais déjà aux propriétaires d'être raisonnables sur le prix de vente qu'ils souhaitent. Beaucoup ont tendance à faire la valeur de l'achat plus la valeur de la restauration plus tout ce qui l'entretient, et ça marche plus comme ça. Aujourd'hui, c'est la valeur des autos, on peut pas la charger avec l'entretien. Après tout, ils en ont eu la jouissance pendant des années. Voilà, ça doit se payer, quoi. Il faut être raisonnable parce que il y a l'offre est pléthorique et aujourd'hui les acheteurs se rendent très bien compte que les prix du marché ont un peu baissé et donc ils cherchent à faire des affaires et ils ont le déclic quand la voiture est à un prix raisonnable. Alors François, le domaine de la voiture de collection, il est de plus en plus attirant, on va dire. Donc, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui a jamais eu de voiture de collection? À quoi faut faire attention, ou bien quels sont les conseils que tu pourras apporter? Alors, déjà, voir l'usage qu'il souhaite en faire. Est-ce qu'il veut faire de la balade? Est-ce qu'il veut aller faire des petits voyages touristiques sur 2, 3 jours? Tout va dépendre, en fait, voilà, de ce qu'il compte en faire. Je conseille de commencer par une anglaise. Pourquoi une anglaise? Parce que les pièces sont facilement trouvables. Les Anglais sont des fous de la collection. Il y a des refabrications en Angleterre, on trouve absolument de tout. Des anglaises type roadster comme les MG ou les choses comme ça, la MGB qui est une voiture extrêmement solide, extrêmement fiable, qui apporte beaucoup de plaisir, qui est très agréable à conduire, peut être une solution. Et en petit prix, avec un petit budget, on peut aujourd'hui s'offrir une voiture qui est absolument adorable, je trouve, avec une très jolie ligne. C'est la Triumph Herald, qui existe aussi en version 6 cylindres, qui est Triumph Vitesse. Mais la Herald est un rare cabriolet 4 places.
4 places. Des cabriolets 4 places, il n'y en a pas beaucoup dans le monde de la collection. Il y a la Mustang, par exemple, mais voilà, la Herald, je crois qu'on peut l'avoir dans des prix dans les entre 15 et 20 000 euros. On peut s'offrir une Herald et je trouve que c'est une très jolie voiture. C'est le moteur de la Triumph Spitfire. Et bon, voilà, ça s'entretient très, très facilement. Donc, je conseillerais ce genre d'auto. Ouais. Alors, chez Vectura, donc tu y es depuis quelque temps, comme tu l'as dit, tu as donc fait de nombreuses transactions. Quelle est la transaction finalement qui t'a le plus marqué? Alors, pas forcément d'un point de vue financier ou je sais pas quoi, hein, mais vraiment, quelle est pour toi la plus belle transaction ou la plus marquante? Bah, probablement la dernière parce que elle a occasionné pas mal de travail. C'était la 403 Cabriolet qui vient de partir en Bretagne. C'est un acheteur parisien qui d'abord a envoyé un expert. Hein. Il est allé l'expert l'a expertisé, lui a fait son rapport et après il nous a demandé. Il n'a pas négocié le prix, il a offert plus que le prix de vente, mais il nous a demandé de réaliser certains travaux pour corriger certains défauts qu'avait noté l'expert. Et ça a été, en fait, j'ai fait le chef de chantier parce que le propriétaire partait en vacances en Corse. Il n'avait pas le temps de s'occuper de cela. Donc, j'ai diligenté tous les travaux, j'ai trouvé les intervenants. Donc, ça a été des travaux de carrosserie, des travaux de mécanique. Au dernier moment, il a fallu changer les amortisseurs. Les amortisseurs avant d'une 403, bah, c'est très rare. Donc c'est avec le réseau, notamment le réseau Vetura, puisque c'est notre ami Eric qui m'a trouvé les amortisseurs introuvables, mais c'est Hmm. vraiment introuvable, hein. Et à la toute fin, j'ai fourni également le transporteur qui a transporté la voiture en Bretagne. Et quand l'acheteur que je suis allé chercher à la gare TGV en provenance de Paris a découvert sa voiture, il était mais ravi. Et là, ça fait vraiment plaisir de voir un vendeur et un acheteur ravis et en plus qui ont sympathisé. Donc, ouais, ça a duré puisque la voiture a été très vite vendue en 2 semaines Hmm. pratiquement, et donc mi-juillet, et la voiture a été livrée fin octobre. Et vraiment, ça reste d'abord 2 belles rencontres avec le propriétaire et avec l'acheteur, et une belle aventure. Donc j'ai vraiment apprécié, ça a été vraiment un accompagnement complet. Voilà. Oui, et puis là, ça, voilà, c'est ça, tu as vraiment joué ton rôle finalement J'ai entre les deux. accompagné le propriétaire et j'ai accompagné aussi l'acheteur pour lui donner tout un tas de conseils parce que lui, c'était sa première voiture de collection. Donc, concernant les cartes grises de collection, les assurances. Je te félicite d'autant plus sur cette transaction parce que souviens-toi, tu sais que moi je reprends en fait hein, les annonces qui sont sur Veitura et puis je les poste en publication sur Facebook, sur notre page Veitura. Et sur cette voiture, on s'est Oui, fait défoncer. C'est-à-dire que c'est une des voitures sur lesquelles on a eu le plus de commentaires critiques. je me Tout le monde a souviens. dit qu'elle était trop chère, qu'elle était invendable, que ceci, que Ouais, cela. C'est pour ça que je me suis fait bien sûr un malin plaisir quelques semaines après de poster en disant, mais voilà, on l'a vendu et on l'a vendu au prix. Alors bon, il y a eu des petites péripéties je me souviens, ouais. peu importe, mais enfin c'est dingue Ouais, quoi. C'est-à-dire que cette voiture, bah, effectivement, était très belle. Elle était finalement au tarif, et puis voilà quoi. Bon après, il a fallu un petit peu entrer dans la mécanique. Bon ça c'est une chose, mais comme quoi il faut pas écouter les haters hein, qui sont toujours en train de critiquer, non, mais qui ne font rien. Alors après, dernière question, exactement. François. C'est une petite question traditionnelle qui est très importante. C'est quelle est selon toi la future pépite? C'est-à-dire quelle est la voiture qui maintenant est encore accessible, mais qui va forcément, selon toi, prendre de la cote? Donc j'avais choisi la Sunbeam Alpine parce que je trouve qu'elles sont pas très très chères, mais ça reste quand même une voiture des années 60 et je suis pas sûr qu'aujourd'hui les voitures des années 60 vont monter. Alors si vraiment on parle de voitures qui vont grimper, alors je dirais plutôt des voitures, puisque maintenant le monde de la collection s'oriente vers les Youngtimers, Hmm. je parlerai plutôt de l'Alpha 916. Elles sont pas chères. C'est un très beau cabriolet qui apporte beaucoup de plaisir et qui, à mon avis, montera en valeur. Voilà, Oui, parce que c'est une voiture l'Alpha, aussi. Ouais. l'Alpha 916.
Bon, eh bien, je te remercie pour toutes ces réponses. On va clôturer, donc, et puis on va essayer d'avoir d'autres conseillers ou d'autres personnes. D'ailleurs, si vous êtes dans le domaine de l'automobile et que vous voulez postuler pour des petites interviews de ce type, eh ben, contactez-moi, comme ça je vous fais, je vous fais une interview et vous pourrez répondre à ces fameuses questions. Je te remercie François et je te dis à très bientôt. Ben, on se voit sur un salon, on se voit en visio, on se voit très bientôt, on n'est pas très loin. Et je mets en À lien aussi bientôt. ta page, hein, de telle manière que les gens puissent te contacter pour aller voir les voitures que tu as en stock. Tu en as pas mal en ce moment, hein. Il y a eu une petite montée en puissance là, de stock, notamment trois, quatre voitures qui sont Oui, rentrées très récemment. ça Il y va en a rentrer en corde. il y en a quelques-unes. Je te remercie François, à bientôt. À bientôt, Jean-Michel. C'est quoi? Quelle est la plus belle? Mais Jean-Michel, je vais prendre ta place, hein, ça va être plus simple. Merci. Alors attends, je vais faire une petite pause de 3 secondes parce que moi, comme un con, j'ai noté les trois questions que je voulais te... Et tu les as oubliés. Oh putain. Celui qui. Ah oui, j'avais pas compris ta question. Celui Moi, qui vend la j'avais compris voiture. à nos collègues. Ah, Non. d'accord, ok, ok. Ça, il faudra que tu y passes, un de ces quatre. Oui, bon, on le fera dans l'autre sens, bien Eh sûr. ben, on le fera dans l'autre sens. Donc, on reclaque. Bon, eh ben, on est bien. Bon, ben voilà.